Je m'en viens de parler des glucides de notre contenant jaune. Tout le monde rush un peu avec le contenant jaune parce que dans l'alimentation moderne, les glucides sont partout et le sucre est partout. Et la première chose dont je veux te parler par rapport à notre contenant jaune, c'est le choix des glucides. Pain, pâtes, patates, dans la conception des gens, on n'a pas le droit de manger ça quand on veut perdre du poids. C'est pas vrai. Il faut faire les bons choix de pain, les bons choix de pâtes et bien portionner les patates. Et il y a d'autres choix aussi. Si on regarde dans toutes les sortes de patates, la meilleure patate va être la patate douce. Pourquoi on va préférer la patate douce à la patate blanche? C'est une question de fibres. Quand on calcule les glucides d'un aliment, on va calculer ce qu'on appelle les glucides nets. Donc, on prend la quantité de glucides contenus dans l'aliment et on soustrait la quantité de fibres et c'est ce qui nous donne la quantité de glucides nets dans notre colonne de jaune. Vous savez, on est supposé choisir toujours les aliments dans le haut et plus on descend dans le bas de la colonne, moins souvent on va choisir ces aliments-là. Donc, galettes de riz, tortillas de maïs, croustilles de maïs, c'est plutôt dans le bas de la liste. Donc, c'est pas des aliments en perte de poids que vous devriez choisir plusieurs fois par semaine. Vous devriez prioriser les choix de glucides dans le haut de la liste. Quelle est la différence entre le haut et le bas de la liste? Les glucides nets et je vais vous parler de GPF et de GPS. Le GPF, c'est des glucides pleins de sucre, comme des pâtes blanches, comme du pain blanc. Et les GPF sont des glucides pleins de fibres. Je vous ai parlé déjà dans une capsule des légumes, de ce que ça nous apporte comme bénéfice de manger plus de fibres, mais on peut aller chercher aussi plus de fibres à travers nos féculents, à travers nos glucides qui entrent dans le contenant jaune. La quantité du contenant jaune, honnêtement, quand on dit « je vais manger ça de riz », ça semble vraiment petit. Mais quand on le remplit, et Automne nous le dit bien dans les vidéos, qu'on a le droit de le... Je vais employer un anglicisme, là. On a le droit de le fouler. Hein? On le remplit bien au bord. Tant que le couvercle ferme, c'est la bonne portion. Et quand on met du riz dans ça, et que finalement, on l'étale dans notre assiette, on se rend compte, c'est la bonne portion. C'est la bonne portion. Autre petit truc, donc, premier truc, c'est d'aller chercher des glucides pleins de fibres et de concentrer nos choix principalement et le plus souvent dans les ingrédients le plus en haut de la liste. Deuxièmement, cette quantité de glucides-là, on a toutes, selon notre plan de A à F, des cibles quotidiennes. Donc, si tu es dans le plan A, tu en as 2. C'est plus difficile, disons. Donc, moi, ce que je recommande dans ce cas-là, c'est d'aller vraiment chercher des alternatives aux glucides. Donc, si tu as pris tes glucides le matin et le midi que le soir, tu veux manger des pâtes, t'en restes plus de jaune, mais il faut que tu trouves une alternative aux pâtes. Et là, je reviens avec mes solutions de légumes. On va se faire des odules de zucchini, par exemple, ou on va aller se chercher des nouilles de konjac. On va aller chercher un remplacement de jaune qui est des légumes, mais qui me donne l'impression que je mange un spaghetti quand même. Donc, c'est important et intéressant d'aller explorer différentes recettes. Il y en a beaucoup qui nous viennent de la mode keto. Sans être keto, on peut s'inspirer de certaines recettes. J'en ai beaucoup sur mon site. Je cuisine beaucoup avec la farine d'amande. Personnellement, c'est en raison d'une intolérance au gluten. Mais ça reste que pour la plupart d'entre vous, ça peut aussi être des belles solutions pour diminuer votre quantité. En fait, pas diminuer votre quantité de jaune, mais respecter les cibles de jaune qui sont dans votre plan. Donc, glucides pleins de fibres, on respecte la quantité en allant chercher des alternatives du côté des légumes et des recettes un petit peu plus keto. On fait juste attention, dans les recettes keto, il y a beaucoup de fromage à la crème ou de crème grasse. On peut changer ces aliments-là pour des aliments moins gras parce que dans notre plan alimentaire, ce n'est pas un plan où on mange beaucoup de gras. On mange des quantités adéquates et correctes de gras.
un autre mythe qu'on va briser à propos des glucides, mais Annie, on m'a dit que si je mange des glucides le soir, je vais engraisser. Non, tu vas pas engraisser. Tu vas pas engraisser si tu as bien suivi tes cibles de jaune. Si tu restes un jaune le soir, tu peux le manger, il va pas te faire engraisser parce que le total de ta journée va demeurer dans l'équilibre de ton quotidien. Par contre, il est logique de se dire que notre journée, dans la journée, on est plus actif et que ce carburant-là, parce qu'il faut vraiment le voir comme un carburant, ça va être beaucoup plus intelligent et efficace de l'utiliser au déjeuner, au dîner, en collation. Et si on n'a pas d'activité particulière en soirée, bien pourquoi aller consommer des glucides au souper puisqu'on ne va pas être active le soir? Donc, c'est pas qu'il va vous faire engraisser le glucide le soir, mais c'est qu'il ne va pas vous être aussi utile que si vous l'utilisiez dans la journée. Cependant, on a tous des vies différentes. Personnellement, je m'entraîne beaucoup plus le soir que le matin, donc ça m'arrive souvent de me garder un jaune pour le soir, surtout quand je sais que j'ai un entraînement, par exemple, de jambes. On sait que les entraînements de jambes les jambes contiennent des groupes musculaires beaucoup plus volumineux que le bicep-triceps, par exemple. Donc, c'est des entraînements musculaires qui sont exigeants et pour lesquels on peut planifier manger un contenant jaune au souper quand on sait qu'on va faire un entraînement de jambes le soir. Mais est-ce que le contenant jaune, est-ce que les glucides vont vous faire engraisser si vous voulez manger en soirée, si vous respectez vos cibles quotidiennes? La réponse, c'est non. Mais je vous répète que ça va être plus intelligent de les consommer dans le jour si vous n'êtes pas active le soir. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire sur les glucides. Ciao!